Nous sommes les nègres de tout le monde. Partout où les Noirs sont à travers la planète, nous subissons la discrimination, le racisme, la relégation, l'invisibilisation médiatique. Et là, je pense en particulier à la France. Nous sommes les nègres de tout le monde. Nous subissons les violences policières, nous subissons les dénis de justice, et même lorsque les preuves nous sont favorables, lorsqu'elles sont flagrantes, nous sommes les nègres de tout le monde. Les déclarations du président tunisien en attestent une fois de plus, des déclarations soutenues par quelques polémistes politiciens français, adeptes du grand remplacement. Pour ces gens, nous ne sommes rien. Ne vous faites aucune illusion. Certains pensent que les pires crimes contre l'humanité, perpétrés il y a finalement pas si longtemps, ne peuvent pas se reproduire. Certes, ils ne seront peut-être pas identiques, mais tout peut arriver. Et moi, je crains le pire. Nous sommes les nègres de tout le monde. Alors, il y aura des femmes et des hommes qui auront des déclarations très pertinentes et nécessaires au regard des déclarations du président tunisien, de ce racisme affirmé et assumé. Mais essayons d'aller plus loin. Ce que subissent les femmes et les hommes dans leur société, les sans-grades qui n'ont pas parfois le pouvoir de se défendre, le racisme donc qu'ils subissent est à l'échelle du racisme, des discriminations, du manque de considération, pour être plus juste, subi par les nations africaines au sein des Nations Unies. Quel est le pays d'Afrique qui a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? Aucun. Les pays d'Afrique n'intéressent les puissances occidentales que pour leur sous-sol, qui regorge de matières premières, ou alors pour leur vote, lorsque les nations occidentales souhaitent mener ou une action punitive, ou en tout cas isoler un pays qui souhaite affirmer son leadership. Là, les nations occidentales, qui sont à l'origine de ces Nations Unies, ont besoin du vote des Africains. Lorsque vous êtes à une table de jeu, de poker, pour ceux qui jouent au poker, et si vous savez que tout le monde triche, la réaction la plus instinctive, la plus normale, la plus humaine, c'est de quitter la table. Les Nations Unies représentent une grande tricherie. Alors, normalement, les États africains devraient dire « nous, on arrête de jouer, nous sortons de ces instances ». Nous sortons de ces instances, ce qui ne veut pas dire que nous coupons tout lien commercial. Mais nous ne pouvons plus être les nègres de tout le monde. Et l'Afrique peut s'organiser pour créer des instances. Avant la colonisation et surtout avant l'esclavage, l'arrivée des premiers Européens, l'Afrique avait ses règles, elle fonctionnait, elle se développait à son rythme. Il est possible aujourd'hui de faire la même chose. Encore une fois, je le répète, cela ne veut pas dire se couper du reste du monde, d'un point de vue commercial, d'un point de vue échange culturel, échange technologique, mais vous ne pouvez pas participer à une organisation qui en réalité ne sert qu'à asseoir un peu plus le pouvoir de l'Occident. Vous ne pouvez pas continuer à accepter sciemment, consciemment, d'être les nègres de tout le monde. Nous devons aujourd'hui mettre de côté les égos, et je parle d'un point de vue individuel, comme collectif, je pense aux nations évidemment. Nous devons nous dire que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Que s'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Et je pense à toutes les femmes et à tous les hommes d'engagement aujourd'hui, dans ce panafricanisme. Nous ne devons plus être les nègres de tout le monde. Je voudrais que nous pensions à nos enfants et aux générations futures. Allons-nous leur léguer ce qu'ont subi nos ancêtres, ce qu'ont subi nos aïeux, nos grands-parents,
nos parents et ce que nous subissons aujourd'hui? Ou est-ce que nous allons pouvoir nous dire, il faut que les générations futures se disent, en lisant les livres d'histoire, mais les générations précédentes ont subi ça? En tout cas, nous sommes les nègres de personne. Voilà ce que nous avons à espérer de ce que diront les générations futures.